Donc, bonjour à tous. Donc, nous sommes en présence de Hélène Ducrot, réalisatrice de Terre de Verre, et de Pierre Drouin, donc producteur de Terre de Verre, entre autres. Hein, donc, gagnant du prix jeune public maternel. Félicitations. Alors, on va commencer peut-être par une petite présentation. Nous dire qui êtes-vous, qu'est-ce que vous faites, tout ça. Alors, moi, je suis Hélène Ducrot, donc j'ai réalisé Terre de Verre et c'est une petite comédie musicale qui fait partie d'un programme de court-métrage qui est diffusé en ce moment au cinéma qui s'appelle Les Mal-Aimés. Et Hélène réalise des films depuis plus de 15 ans. Voilà, des films courts, du clip, essentiellement en animation. Et puis, elle fait des livres aussi depuis peu, puisque les films des Mal-Aimés ont été adaptés en édition. Et puis, tu fais aussi plein d'autres choses. Et Pierre produit tous mes films. Et moi, je produis effectivement les films avec Citron Bien Cinéma. La Citron Bien Cinéma a fêté ses 10 ans cette année. Et on produit essentiellement du film court en animation. Et depuis 5 ans, on travaille sur ce programme cinéma Les Mal-Aimés que Hélène réalise parce qu'on a décidé de parler de biodiversité aux enfants et de faire en sorte de changer le monde. Voilà. En toute simplicité. Ok. Et on le fait avec des films, oui, parce que les films ont ce pouvoir de changer les choses en bien. Du coup, alors après, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus précisément au niveau de la réalisation, comment vous avez créé ce film? Alors, on était parti dans l'idée de parler d'animaux mal aimés, de bestioles qu'on n'aime pas trop et qui sont un peu dégoûtantes. Mais malgré tout, on ne voulait pas que ce soit sombre ou triste ou ennuyeux. Ou ennuyeux. Du coup, on en a fait une comédie musicale. Avec ça, c'est Jean-Pierre Porel qui a écrit des vers, une poésie, donc en vers pour les vers, c'était normal. C'était même écrit en alexandrin au départ. Et puis, on a travaillé avec un compositeur qui a travaillé sur la musique, sachant que pour ce film, il nous a révélé qu'il avait travaillé autant que sur la musique d'un long métrage, tellement ça demandait de travail de faire la composition, les arrangements. C'est quand même un film qui dure plus de 8 minutes. Et donc, faire une musique de plus de 8 minutes en chanson, c'était assez laborieux, mais je pense que c'est réussi parce que je pense que vous avez gardé l'air dans la tête aussi. La preuve, la preuve, il y a des prix, donc en fait, c'est que tout le monde a bien travaillé. Ouais. Ah ouais. Moi, elle revient systématiquement à la vue d'un ver de terre. Je jardine, du coup. Pareil. C'est parfait, c'est exactement ce qu'on C'est exactement ce qu'on voulait, c'est de faire en sorte de rendre les vers de terre un peu plus sympathiques, et de les faire se dandiner, les faire chanter, les mettre tout colorés, permettait peut-être de mettre le focus sur quelque chose qu'on ne voit pas, puisque les vers de terre sont sous terre. Donc voilà, c'était un peu l'idée qu'Hélène et Jean-Pierre avaient avec Nathanaël à la musique, avaient de rendre les choses, d'avoir les choses un peu sympas. Voilà, quoi. D'ailleurs, les musiques des films sont sur les plateformes de streaming. Donc, vous pouvez les écouter, vous pouvez les mettre en boucle. Si vous avez peur de l'oublier, d'avoir le refrain en tête, vous pouvez l'écouter en boucle. Voilà. Ok, et alors du coup, vous avez d'abord composé la musique et après, vous avez mis les images, c'est comme ça que ça se passe? Alors en fait, non, pas vraiment, parce que comme c'est un court-métrage en animation, il a été réfléchi. Donc j'ai écrit une histoire avec un début, un milieu, une fin. Ensuite, Jean-Pierre a composé les paroles, la poésie qui va dessus. Et puis, avec ça, on a commencé à placer des petites scènes. Il y a eu la mise en scène de chaque partie. Et ça s'est fait en parallèle. La composition musicale s'est faite en parallèle.
Il y a eu plusieurs allers-retours aussi sur la composition, puisque c'était délicat de passer d'une partie à une autre, de retourner sous terre, de faire un moment de pause un peu plus glauque, et de revenir à la joie après. Enfin, voilà, du coup, il y a ça. Et puis, et après, Nathanaël Bergès, donc le compositeur, a fait une maquette sur laquelle on a commencé à animer. Et puis lui, après, il a fait l'enregistrement définitif avec des chanteurs sur l'animation. Ouais, il a composé effectivement au clavier, on a posé les éléments. Et puis après, en fait, ce qui est difficile en animation, c'est qu'on peut difficilement jeter des choses. Donc, on est presque zéro déchet en animation sur les rushs. On peut pas jeter de l'anime parce que c'est beaucoup de temps. Une seconde d'animation, c'est 24 images, donc 24 dessins. Donc, l'idée, c'est qu'effectivement, comme le dit Hélène, de poser les choses dans ce qu'on appelle une animatique qui permet d'avoir le film dans son ensemble. Et puis après, on va rentrer dans les détails, on va affiner la musique, on va affiner les images, etc. etc. Okay. Voilà. D'accord. Et alors, pourquoi on dit film d'animation et dessin animé parfois? Et quelle est la différence entre… En fait, il peut y avoir un film d'animation en marionnette, en 3D, en stop motion, en pixelation. Mais un dessin animé, c'est un film d'animation, mais c'est la technique dessin animé. Et Terre de Verre, c'est du dessin animé. Et c'est du dessin animé sur ordinateur. C'est-à-dire que les vers n'ont jamais connu une feuille de papier. À part pour les recherches, ils ont tous été conçus, dessinés dans l'ordinateur. En fait, le film d'animation est un ensemble de films et le dessin animé est une des techniques des films d'animation au sens large. En fait, par exemple, effectivement, Pixar ou les films de Pixar qui sont faits en 3D, ce n'est pas du dessin animé, parce que c'est fait dans une machine avec de la 3D. Les films de Hardman, par exemple, c'est Gromit, ce n'est pas du dessin animé, c'est de la marionnette. Et par contre, les films de Disney, les anciens films de Disney sont effectivement faits en dessin animé. Mais tous ne sont pas des dessins animés. En fait, le nom de dessin animé vient son nom. Voilà. D'accord. Et en fait, quand on fait un dessin animé tel que celui que vous avez fait, vous utilisez une tablette graphique? Oui. Donc, c'est connecté à l'ordinateur? Elle est là. Donc, ici, j'ai oublié de vous présenter, vous êtes dans mon bureau où j'ai fait les films. Derrière… La maternité de Terre de Verre. Derrière, en fait, on voit pas. Ici, il y a normalement un petit poster de Terre de Verre avec l'affiche du film. Ah oui, dans ton bureau. Et donc, oui, j'ai une tablette graphique comme ça. C'est une vieille tablette, mais que j'aime bien. Sur laquelle je dessine en regardant mon ordinateur. Donc, j'ai la main posée comme ça, et puis je regarde mon ordinateur tout en dessinant. Ça s'affiche un peu en plus grand. Et sinon, il y a des films que je réalise aussi sur mon iPad, sur une tablette graphique, enfin, sur une tablette. Voilà, si vous allez voir en exclusivité une des prochaines images du film sur lequel je travaille. Et pour le coup, effectivement, Hélène, en gros, le dessin animé peut se faire soit en dessin, et donc on a une table lumineuse qui permet de voir les différents mouvements à travers la feuille de papier, puisque la lumière va permettre de révéler, ou alors, en fait, on peut le faire directement à l'ordinateur, et l'ordinateur permet effectivement d'avoir le même rendu, sauf que en fait, l'animation se fait directement de façon numérique, et effectivement, il n'y a jamais de papier, quoi. Voilà, et donc là, je dessine directement sur la tablette. Donc là, ça va être un film sur le requin, qui sera le prochain Mal-Aimé. D'accord. Ça se passe à La Réunion, puisque pour l'instant, on a effectivement fait des films qui se passaient en métropole, en France, mais en métropole. Et on avait l'idée de parler aussi de ce qui peut se passer en France, mais dans les territoires et départements d'outre-mer, quoi. Voilà.
Et pour faire un film comme Terre de Verre, vous avez mis combien de temps? En fait, il s'est fait aussi un peu en parallèle d'autres films. Mais en moyenne, je suis assez lente pour faire des films. Musique, recherche, tout ça inclus, c'est environ 2 ans. Mais pas 2 ans à temps plein, pas 2 ans à temps plein tous les jours, mais il faut laisser cet espace pour pouvoir... En fait, le truc, c'est qu'on a d'abord travaillé sur un premier film sur ce programme qui était un film sur les chauves-souris, qui s'appelle Marauder Murphy, dont l'image est juste là, qui en fait a donné un petit peu le ton de ce programme. Et puis, comme le dit Hélène, elle a travaillé sur le scénario, puis laissé reposer, on a pris un autre, puis laissé reposer, puis reprendre un autre. Donc, les films se sont un peu faits en parallèle. Par contre, la fabrication en elle-même, c'est juste sur l'animation, puisqu'en fait, le gros du temps, quand même, sur Terre de Verre, c'est surtout le scénario et la composition de la musique, en tout cas les paroles, etc., qui ont pris beaucoup de temps, plus que d'habitude d'ailleurs, parce que c'est une comédie musicale. Et sur l'animation, c'est quoi, 4-5 mois 4 mois, ouais. Je pense qu'on a été 4 mois à plein temps. Là, ça a été assez rapide quand même. C'est assez rapide pour faire un film d'animation. Ouais. Et après, c'est 4 mois parce que justement, il y a un gros travail de préparation en amont. Oui, parce que j'imagine que tout le contenu scientifique, ça a dû prendre aussi un petit peu de temps. C'est toi qui as fait les recherches du coup et après qui a fait valider par… Avec Jean-Pierre Poirel, ouais. C'est lui surtout qui s'est plongé sous terre, qui a été… Donc Jean-Pierre qui est le scénariste. Ouais. Et par contre, oui, on a une validation scientifique de l'université de Rennes, qui est en fait un domaine spécialisé sur effectivement les vers de terre et qui étudie la vie sous terre, enfin en tout cas celle des vers de terre et l'impact que la baisse du nombre de vers de terre a sur la culture, sur l'ensemble de l'écosystème en fait. Donc il y avait un chiffre qui nous avait un petit peu perturbé. C'est la raison pour laquelle on avait choisi de parler de vers de terre, c'est que leur population a été divisée quasiment par 2 en moins de 20 ans. Et en fait, si en gros, mais c'est un peu ça la difficulté d'ailleurs, et c'est aussi pour ça qu'on a voulu parler de ce projet, des vers de terre, c'est qu'on n'en parle pas parce qu'on ne les voit pas. Et puis en plus, c'est dégoûtant, enfin voilà, quand on les voit, on dit que c'est pas bien grave, voire on les coupe en 2. Et l'idée, c'était aussi de donner une autre visibilité à ce qui se passe sous terre et l'importance que les vers de terre peuvent avoir dans le fait de faire pousser les choses dans son jardin. Et si on fait pousser des choses dans son jardin ou dans nos champs, c'est aussi parce qu'on va bien manger, quoi. Donc c'est aussi vital et indispensable, quoi. Ouais. Bah, du coup, le message est bien passé parce que pour les plus grands, effectivement, à la fin, on a eu des réactions assez… des enfants qui tiquaient en nous disant du coup, ça veut dire que nous, on ne sert à rien et que les vers de terre, ils font tout. Donc, des trucs, ça sert à quoi qu'on laboure alors? Ça veut dire que le labour, ça ne sert à rien. Du coup, il y a quand même eu chez les plus grands, certains ont été piqués au vif, et puis pour d'autres, en fait, tout est devenu c'est génial. Enfin, en fait, oui, ils jardinent à notre place, quoi. C'est trop bien. Ah oui, pour le coup, il y a eu vraiment, oui, pour certains, il y a vraiment eu des prises de conscience et vraiment du questionnement. Génial. Ah ouais, ça fait super plaisir. En fait, les films ont été faits pour ça, en fait. Nous, même si on a fait un gros travail sur ces films des mal-aimés, sur Terre de Verre en particulier, de reconnaissance, tout ce qui se passe, tout est vrai, en tout cas, tout est vérifié scientifiquement, mais en même temps, on n'est pas nous des spécialistes, quoi. Nous, notre métier, c'est de raconter des histoires. Et en fait, ce qu'on voulait, c'était de créer des discussions, ou en tout cas, que ça fasse réagir. Et en fait, l'objectif au départ avec ce projet des mal-aimés, c'est parce qu'en fait, parler d'écologie aujourd'hui aux adultes, c'est un peu trop tard, parce que sinon, ça marcherait, quoi. On aurait changé les choses. Et en fait, on s'est dit, plutôt que de continuer d'essayer de le faire avec les adultes, qui en fait, on a un peu rien à faire, on va le faire avec les enfants. Parce que les enfants ont cette capacité de poser des questions aux adultes. Et les adultes se disent, ah oui, mais en fait, effectivement, Donc, je pense que l'avenir appartient aux enfants. En plus, c'est ce qu'on va leur laisser. Et en plus, ils ont cette capacité de questionner et donc de faire bouger les lignes. Et on a eu pas mal de retours sur les différents films, notamment sur le fait du traitement. Est-ce qu'on traite ou pas? Est-ce qu'on laboure ou pas? Et en fait, forcément, ça questionne parce qu'on bouge un petit peu les lignes. C'est que
tout ce qu'on a toujours fait, pourquoi on changerait, quoi. Donc forcément, ça questionne bien évidemment les adultes, mais forcément aussi les enfants, quoi. Ouais. Bah, après, pour les adultes, moi je trouve qu'il est aussi très intéressant parce qu'il a ce côté, c'est simple, clair et c'est tellement, c'est expliqué de manière tellement, simple avec cette. Oui, donc même pour un adulte, ça permet une compréhension rapide et claire de tout le système du ver de terre. Donc, ouais. Bah, c'était aussi un des enjeux, de nos enjeux du film, enfin de tous les films d'ailleurs qu'on fait aujourd'hui. C'est oui de s'adresser aux enfants, mais de faire en sorte que ce soit pas chiant pour les adultes, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, forcément, les enfants vont le voir au cinéma ou dans des festivals. Les enfants n'y vont pas seuls. Oui. Donc l'idée, c'est aussi de faire en sorte que l'adulte qui accompagne, ben, il y trouve son compte et que derrière, il se crée une discussion, quoi. Donc les films ont été effectivement faits non pas pour la télé, sur lesquels on peut regarder les films tout seul, mais vraiment pour un espace clos, un cinéma idéalement, voilà, pour qu'effectivement on puisse se questionner et qu'à la sortie de la salle, soit des gens de festivals, des naturalistes, des créatifs puissent discuter avec les plus jeunes et créer justement ces discussions, quoi. Voilà. Et on a mis en place un site internet où on peut continuer cette discussion. On présente d'autres, les nouveaux projets. On a des fiches pédagogiques autour des films. Donc, c'est sur lesmalaimés.fr. Et puis, sur lesmalaimés.fr, en plus, on se rend compte que ces films ont suscité pas mal de questions. Et les parents, parfois, nous sollicitent en disant voilà, j'ai vu tel film. Mon fils, ma fille m'a posé plein de questions, je ne sais pas y répondre. Est-ce que vous pouvez m'aider ? Et donc, ça, c'est génial parce qu'on a justement imaginé lesmalaimés.fr comme étant une sorte de ressource sur laquelle on va pouvoir aller chercher des choses. Et pas seulement scientifiques, d'ailleurs, il y a aussi des choses un peu créatives dans lesquelles on va pouvoir dessiner une araignée. Parce que Hélène parle, par exemple, de sa phobie de l'araignée et comment elle l'a vaincue avec un autre film qu'on verra sans doute l'année prochaine dans notre festival. Où en fait, elle a appris à dessiner des araignées qui lui a permis de vaincre sa phobie. Et ça fait partie du film, quoi. Voilà. Et en fait, elle dessine une chauve-souris. On parlait tout à l'heure, avant de commencer l'interview, de l'ABC vert, qui va permettre aussi, avec les vers de terre, d'apprendre à dessiner ou à écrire des lettres. Donc là, on discute on échange aussi avec des enseignants qui apprennent à écrire aux enfants. Donc en fait, il y a plein de ressources qui permettent d'aller un peu plus loin que juste voir un film et de passer un bon moment, quoi. Voilà. Donc, on mettra le lien lesmalaimés.fr sous la vidéo. Cool. Et puis ce qui nous permet en plus d'échanger et de discuter avec le public, quoi, parce que c'est vrai que de faire des films, c'est chouette, mais nous, ce qui nous intéresse, en tout cas, quand on fait des films, c'est de pouvoir rencontrer les publics, quoi. Et donc, on ne peut pas être partout, parce que les films sont diffusés un peu partout dans le monde. Et donc, on ne peut pas être partout à chaque fois. Donc, l'idée, c'est aussi de pouvoir créer des discussions, de créer des échanges, et des échanges hyper intéressants. Et il y a notamment un projet de série, pour le coup, qui s'appelle Même pas peur, dans lequel les enfants peuvent envoyer des questions audio. Et en fait, nous, on va interroger des scientifiques qui vont répondre aux questions des enfants. Voilà. Il y a déjà des échanges. On n'a pas sur le ver de terre, non, mais en fait, Si, j'en ai. Et il y a une petite fille qui m'a posé la question de savoir pourquoi un ver de terre, c'est gluant. Et moi, je sais pas répondre, hein, mais du coup, je pose la question et après, je l'ai posée aux scientifiques avec qui on est en correspondance. Et du coup, ces petites séries, après, elles seront visionnables sur Internet ? Ouais, sur le web. Alors aujourd'hui, il y a déjà des échanges qui sont faits avec les naturalistes sur lesmalaimés.fr. Donc, il y a une sorte de podcast vidéo qu'on avait fait pendant le confinement l'année dernière, où effectivement, on a posé plein de questions des enfants aux naturalistes. Et l'idée, c'est qu'en fait, on en fasse un format beaucoup plus court pour les enfants, de 2 minutes. Et en fait, ils peuvent nous envoyer leurs questions. Nous, on va chercher des réponses. Et l'idée, c'est qu'on mette en image la réponse. Par exemple, il y a une question de Lou qui nous a demandé comment font les chauves-souris pour faire pipi alors qu'elles ont la tête en l'envers. Voilà. Et donc, on a une réponse assez chouette qui est mise en image. Et donc, Hélène explique la réponse en image. Ok. Bon, ben oui, effectivement, ouais. De toute façon, là, le pari a été réussi. Il y a eu vraiment des échanges très riches à la fin, à chaque fois,
J'ai même eu un moment où on parlait de la musique justement, où un élève m'a dit je pense que cette musique, elle est répétitive parce qu'en fait, ce que fait le ver de terre, c'est hyper répétitif. Et en fait, ils ont voulu axer ça là-dessus. Et en fait, moi, ça faisait, je sais pas, peut-être 15 fois que je regardais le film et ça ne m'était pas venu à l'esprit. Et lui, en une fois, il me dit ça. Ouais. C'est vrai, tu as raison. En fait, c'est ça qui est aussi génial dans ces échanges. En tout cas, ce qui nous pousse à continuer de faire des films pour les enfants, c'est que en fait, on porte quelque chose à l'écran et chacun se fait sa décision. Par exemple, dans Terre de Verre, il y a aussi pourquoi le fermier il meurt, quoi. Ah oui, mais ça c'est. Et en fait, la question qui vous avez dû l'avoir. Qui nous est posée, en fait, nous on n'a pas la réponse, quoi. Et c'est plutôt à chacun qui va avoir sa réponse. Parce que si, parce que ça, il a une attaque cardiaque, ou c'est les pesticides, ou parce qu'il a travaillé dur, ou parce que, et parce que, et parce que. Et en fait, il n'y a pas de réponse, quoi. Enfin, chacun se fait sa réponse. Et puis c'était aussi, est-ce que du coup, alors la vie reprend, mais parce qu'il n'y a que lui qui est mort, ou c'est parce que du coup, il n'y a plus d'humains sur la Terre, ou c'est parce que du coup, qu'est-ce que. Je ne sais pas. En fait, c'est ça qui est. On va pas vous dire. C'est ça qui est génial avec le cinéma, c'est qu'en fait, chacun se fait son film. Donc, nous, on est des passeurs et en fait, on passe un message, une image et chacun s'approprie ensuite le film, les films qu'il peut voir et d'en parler. Et voilà, donc ça, c'est chouette, quoi. Ça, c'est un super retour, quoi. Ouais, c'est chouette. Merci beaucoup de nous avoir donné ces retours aussi. Oui, parce que alors, du coup, donc, vous avez gagné le prix maternel, mais vous êtes arrivé en deuxième position sur élémentaire, collège-lycée aussi. Okay. Ah ouais. Ouais. Il y a vraiment eu un truc sur la musique. C'est un tout, quoi. Il y avait. Et il y avait combien de jeunes spectateurs, du coup? On en a eu presque 700. Ah ouais. Alors d'habitude, on en a un petit peu plus, mais là, alors vu qu'il n'y avait pas les séances au cinéma, qu'il n'y avait pas. Enfin, du coup, on a eu quand même. Ok. Bon. Après, ce qui est chouette aussi, c'est que ça s'adresse à des publics complètement différents. C'est-à-dire que nous, on a des enseignants de SVT qui, en fait, ont pris le film, s'en sont saisis aussi d'un point de vue pédagogique avec les élèves de 6e, parce qu'effectivement, ils étudient ça avec les lombricomposteurs, le recyclage, etc. Donc, c'est aussi chouette de pouvoir utiliser des supports qui sortent un petit peu de l'ordinaire, qui ne sont pas quelque chose de purement pédagogique, mais aussi ludique, et d'arriver à en saisir l'essence pour pouvoir justement être à la fois en maternelle et de jouer sur les sons, le déhanché, la danse du ver de terre, et d'être avec des collégiens plus âgés qui regardent sans doute plus d'ailleurs de films d'animation, mais qui en fait vont pouvoir étudier d'autres choses, quoi. Donc ça, c'est assez chouette. Ah oui. Non, vraiment, c'est vrai que il est vraiment adapté à tout type de public. Donc, comme en fait, c'est ce qu'on essaie de faire, de vraiment travailler ces films pour toucher un public large. Et les retours qu'on a eus, notamment de l'AFCAE, qui est l'Association française des cinémas à réessai, qui a donné son label au programme Les Mal-Aimés au cinéma, nous a fait un retour qui nous a fait vraiment plaisir, qui a dit que ces films sont intelligents au sens où, effectivement, ils s'adressent à la fois aux adultes et aux enfants. En tout cas, il y a vraiment deux sens de lecture. Et ça fait vraiment plaisir parce que quand on fait des films, on ne sait pas forcément si ça va marcher. On ne sait pas si l'idée qu'on a, elle va être captée. Et là, a priori, à la fois le prix, mais les retours qu'on a des enfants font que effectivement, c'est une super récompense en tout cas. Merci. Ouais. C'est vrai qu'il est à la fois instructif et beau. Ça, c'est pas toujours évident d'avoir le fond et la forme. Bravo. Ouais. En tout cas, nous, c'est ce qu'on cherche à. En tout cas, c'est ce qu'on pousse toujours à. Qu'on essaye de faire et c'est pas toujours évident parce qu'on a du mal à. C'est aussi pas évident à financer ce type de projet puisque c'est pas forcément du grand public. Donc forcément, les prix, les encouragements, le travail des festivals, les petits messages des enfants, ça nous met des gros pics de relance pour nous motiver à continuer sur ce projet. Et de continuer de parler de biodiversité de façon un peu sympathique et en même temps un peu intelligente de ces sujets aux enfants, quoi, et donc aux adultes. Voilà.
Et donc là, quand on va sur le site des Mal-Aimés, on a accès à tous les courts-métrages. Ils sont... Non, alors, non, en Non. fait, les films, en gros, ils sont diffusés au cinéma. Ouais. Et en fait, on réserve les films au cinéma et au festival. Mais l'idée, c'est qu'effectivement... Pour l'instant, après, ils seront en VOD. Ça va sortir en VOD, ça va sortir aussi en DVD. Voilà. Puis, oui, mais l'économie du court-métrage, et notamment l'économie du court-métrage en animation et pour enfants, fait que c'est difficile de financer ce type de film. Donc, si on les met en ligne, il n'y a pas de revenus qui sont générés. Donc, en fait, le cinéma nous permet aujourd'hui, même si ce n'est pas encore la folie. Même si ça a été la catastrophe. Parce qu'en fait, ils sont sortis en septembre 2020. Voilà, juste avant la fermeture des cinémas. Mais là, ils repartent en ce moment dans les salles et ça marche bien. Ça marche bien et c'est chouette de retrouver du public et tout ça. Et non, sur le site des Mal-Aimés, il y a des ressources pédagogiques pour aller plus loin. Il y a quand même les histoires, il y a les bandes annonces, il y a des images. Il y a aussi des petits tutos pour apprendre à dessiner. Il y a aussi, on peut aussi acheter des livres, parce qu'on a sorti les livres pour accompagner les films. En tout cas, c'est l'idée de continuer dans l'univers. Et l'objectif, c'est de faire en sorte que ce site permette aussi de développer tout un univers autour des projets. Donc, effectivement, et de faire en sorte que l'enfant découvre plein de sujets, la créativité, la pédagogie, la biodiversité, comment on fait pousser des choses à travers différents contenus qu'on a imaginés de différentes façons. Voilà. Et aussi de permettre à d'autres de venir écrire ou de partager des contenus à travers le site. Voilà. Okay. Bon, nous, on va partager déjà le site et on va les farfouiller. Et puis, il y a un dossier. Le cinéma de Dompierre qui est juste à côté. On a la chance d'avoir un cinéma à réessai, nous, dans notre petite ville rurale. Super. Qui passe des films intelligents, comme vous proposez. Ça pourrait être les dimanches matins, les mercredis. Il a peut-être déjà été diffusé ou il va peut-être l'être. Il y a aussi le distributeur qui organise des ciné-goûters. Enfin, il envoie des packs ciné-goûtés. Mais il fait ciné-goûter aussi. Alors ça, Puis après, il y a maternelle, école et cinéma. En tout cas, sur les ciné-goûtés, ce qui est chouette, c'est que en fait, c'est fourni par le distributeur. Et en fait, il y a un pack pour chaque enfant. Pour apprendre, justement, c'est autour de terre de verre. Hein. C'est apprendre à faire des vers de terre en pâte à modeler. Comment faire pousser des haricots. Des trucs. Et puis, et tout ce qui est... c'est fait avec une nutritionniste. Et du coup, elle explique aussi l'importance de la richesse du sous-sol pour bien manger. Et en fait, il y a aussi des dossiers pédagogiques pour les enseignants sur lesquels il y a des jeux, il y a plein de ressources pour pouvoir aller un peu plus loin. Vous allez devoir farfouiller. Avec joie. Super. On aime bien farfouiller. Farfouiller dans la terre. Merci à vous. Oui, je vous dis, je suis traumatisée. Dès que je touche un verre de terre par une autre verre, vaut mieux chanter à ce moment-là. Je chante, c'est ça, mais oui, du coup. Beaucoup plus d'attention maintenant. Mais du coup, j'ai toujours peur dès que je gratouille de tomber, de faire mal à un verre de terre. Ça les a vraiment rendus, même si j'en avais pas peur mais oui. Ça les a plus sympathiques. Si tu le coupes en deux, tu chantes la petite chanson a cappella. Oui. Ou d'essayer de rendre la vie plus facile. Et c'est bien, si ça sensibilise aussi les adultes, c'est parfait. Oui. C'est mission accomplie. Bon, super. Merci beaucoup. Merci. À bientôt pour de prochains films. Pour de nouvelles aventures, ou peut-être qu'on viendra vous rendre visite pour justement vous présenter tout ça. On espère pouvoir avoir une édition en vrai. Voilà, ça fait 2 éditions qu'on annule, donc là, ce serait pas mal. 2022, on puisse avoir une édition normale. Nous aussi, on a hâte de venir se balader en festival, rencontrer les publics, échanger avec eux. Bon. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. À bientôt. À bientôt.